Ce que j'oublie de dire et qui me revient à l'esprit maintenant, c'est toujours quand j'étais à Poudem. Un jour, je faisais les chambres, la foutue chambre où j'avais été enfermée, là, et je vois passer un grand camion, un camion un français, dont je le connaissais, c'était un camion de Gourdon, de la bière qu'il portait, mais il ne portait pas de la bière, là. Il était couvert avec des branchages. Je vois une main qui passe comme ça. Puis un monsieur, je l'ai connu. C'était le mari de l'institutrice de Poudem. Les Allemands les avaient pris à Gourdon, un plein camion. Là encore, ça a été dramatique. Je suis descendu quand ils ont été partis. J'ai dit à ma tante, tu ne sais pas qui il y a dans ce camion? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, mais moi je le sais. J'ai dit, il y a M. Peyrot dedans. Qu'est-ce que tu dis? Elle me dit. Qu'est-ce que tu dis? Je dis oui. Je dis, il y a M. Peyrot. Elle est venue blême, elle me dit, c'est pas vrai. Mon Dieu, elle m'a dit. Eh bien, on ne le reverra plus. À 1h de l'après-midi, on savait qu'ils les avaient tous tués à Brassière, là. Sauf un, qui était un Lorrain. Il est tombé d'inanition. C'était évanoui. Quand il a vu tant autour de lui tomber, il s'est évanoui. Il est encore mort. Il n'a pas bougé. Et pourquoi? Et c'est donc, quand il a plein entendu de bruit, rien, il a réussi à se sortir de là. Et je sais que lui, il est passé quelque temps après à Podem et nous l'a raconté. Mais entre-temps, tout ça, ces pauvres malheureux, là, ils les ont tous ramenés à Gourdon. Et il y en avait qu'on connaissait beaucoup, d'ailleurs. Et tous à l'église Saint-Pierre, là-haut. Cercueil, tous. Et avec mon oncle, toujours mon oncle, le pauvre. Il dit, tu me suis? Mais où, tonton? Tu me suis? Il me dit. Je l'ai suivi. On est passé, enfin, on est allé à Gourdon. On est monté à Saint-Pierre. Avec beaucoup de gens. On s'est assis comme on a pu. Et on voyait une rangée, là. Ouh, que ça faisait mal. Et avec le prêtre qui était, à ce moment-là, le prêtre était plutôt du côté des maquis, tout à fait même. Et on a attendu, quand notre tour a été passé de le veiller, on est revenu à Poudem, et d'autres nous ont remplacés. Quelque temps après, 2 jours après, 3 jours peut-être, la sépulture a eu lieu à la messe à l'église et le cimetière pour les pauvres malheureux. Je me rappellerai toujours. Et mon oncle était avec moi, il me tenait le pauvre. On avait passé ces pauvres soldats qui portaient chacun leur malheureux, comme il se fait sur les épaules, jusqu'au cimetière. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois le chant des partisans. Alors là, mon pauvre, il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer ce que ça nous a fait, d'entendre ce chant. De ces maquisards qui chantaient ça, jusqu'au cimetière. Ma tante n'est pas venue, hein. Mais avec mon oncle, on est reparti de Gourdon. Et bien, jusqu'à Poudem. On se tenait autant l'un que l'autre.
On est revenu à Poudin, il me dit, mais dis donc, il me dit, tu crois qu'on va pouvoir manger? Il me dit comme ça. Ah, ben, j'ai dit, moi je crois pas, non. Et ma tante qui dit, pourtant j'ai bien préparé. Eh bien tu sais, il lui a dit, tu as préparé ma pauvre. Mais nous on n'a pas fait, il lui a dit mon oncle. Et on n'a pas mangé tous les deux. Hein. Moi je peux te dire qu'on avait l'estomac plein. Hein. Et on a attendu comme ça nous a passé, bien sûr. Même on l'a remonté tout ça, la pente.